Garde à vous! Repos. Monsieur le commandant du premier RCP, on nous fait l'honneur de venir assister à notre cérémonie. Merci. Monsieur le commandant de la gendarmerie de Mirepoix et ses sous-officiers. Monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers de Mirepoix. Monsieur le président de la communauté des communes de Mirepoix. Madame la conseillère générale et maire de Mirepoix. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Mirepoix, monsieur le président de la Philharmonique de Mirepoix, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes rassemblés aujourd'hui à notre monument pour y commémorer le 101e anniversaire de la fin des combats de la guerre 14-18. À cet effet, 2 discours seront prononcés. Le premier par moi, émanant de l'Union fédérale des anciens combattants, et le deuxième par Madame le maire, provenant du ministre des Armées. Le troisième du souvenir français. 1 minute de silence sera ensuite observée en l'honneur des personnes qui ont donné leur vie pour que la France reste un pays libre comme nous le connaissons. Suivra ensuite le déroulement de la cérémonie par le chant du départ, la Marseillaise et la présentation des drapeaux. Je vais donc vous lire le discours de l'Union fédérale des anciens combattants. Mais auparavant, les enfants de l'école de Mirepoix vont venir prononcer un petit poème. Je les appelle au micro. Bonjour, je voudrais simplement dire que ce sont les enfants élus du conseil municipal d'enfants. Voilà, je leur laisse la parole. Soldats, écoutez donc, écoutez le silence. Plus aucun bruit d'obus, aucun bruit de canon. Bientôt, nous n'entendrons que le son du clairon, fêtant au champ d'honneur le jour de la délivrance. Fini tous les combats, fini cette violence, nous sortons de l'enfer, nous quittons son chaudron. Nous allons prendre le quart, le vin du vigneron pour fêter la victoire et les enfants de la patrie. Trop de compagnons ont vu leur sang couler, trop de femmes ont dû voir leur futur s'écrouler. Trop long fut le chemin de notre sacrifice. Soldats, écoutez donc le silence. Priez pour les enfants qui sont morts pour la France. Il faudra que ce jour vous fêtiez l'armistice. Auteur inconnu 1919.
Voici donc le message qui nous a été adressé par l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice de 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris. Dès le début de septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande, par une bataille victorieuse de l'Ourcq aux Vosges, en passant par Verdun. Ce fut le miracle de la Marne. Ces premiers mois étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée par des sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour en supporter l'ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier, de 1914 à 1918. Aujourd'hui, il est de notre devoir de continuer à leur rendre hommage et à perpétuer le souvenir. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur qui se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Ils ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de la guerre, de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. J'appelle au micro Madame le maire. Aujourd'hui, 11 novembre 2019, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés, l'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Mais ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage.
Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas les enfants tombés au champ d'honneur sur les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par les soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans les conflits d'hier comme d'aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend hommage, en particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant ce moment national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté, de nos valeurs, elle repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Ce message a été écrit par Madame Geneviève Darietor, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Nous allons déposer les gerbes. Observons une minute de silence.
Comme vous le savez, la cérémonie du 11 novembre est en 3 parties. C'est pour ça que les porte-drapeaux n'ont pas été salués. Nous continuons la cérémonie en allant au cimetière, au mausolée, pour cette donc, deuxième partie. Et la troisième partie se fera devant la salle Paul Larguier, à l'Olivier, devant l'Olivier qui a été planté en hommage aux morts de tous les attentats. Et cette année, nous y associerons également les morts de nos soldats morts en opération extérieure. Je ne reprendrai sans doute pas le micro à ce moment-là. C'est pour ça que j'en profite pour vous saluer, chacun d'entre vous, comme vous avez été cités, chacun dans vos grades, titres et fonctions, pour votre présence nombreuse. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ces rassemblements vont bien au-delà du symbole, vont bien au-delà de la présence parce qu'il faut y être. C'est un rassemblement important du cœur, du respect et surtout de la mémoire. N'oublions pas ceux qui sont morts pour nous, n'oublions pas ce qui s'est passé, ayons la mémoire, gardons la mémoire et peut-être soyons aussi un peu intelligents en se disant que ce qui s'est passé peut se reproduire. Merci. Thank you.